Bonjour à tous. Bonjour à la communauté PIS, à tous ceux qui suivent cette communauté, et un bonjour aux liquidiens et aux liquidiennes. Alors, ce message qui s'inscrit dans le cadre de la journée de la paix, la première, La première journée de la paix, oui, qui aura lieu samedi samedi 18. 18, donc Donc, Oui, ouais, de 8h, alors de 8h45 à 18h. voilà. Donc avec une pause en milieu de matinée, une pause en milieu d'après-midi et une pause d'1 heure à peu près le midi, hein, entre 13h et 14h grossièrement. Alors on sera peut-être pas suisse, mais ce sera à peu près ça. Pour tous ceux qui veulent être présents samedi, puisque la journée peut être suivie en replay, inscrivez-vous avant vendredi midi qu'on puisse vous envoyer le message d'organisation. Pour tous les autres, vous regardez quand vous voulez. Hein. Donc avant vendredi midi, heure de Paris, pensez à votre inscription si ça n'est pas déjà fait. Alors, cette journée, elle est un peu particulière parce qu'on chemine là depuis quelques semaines, même peut-être moins que quelques semaines d'ailleurs, sur des espaces qui sont nouveaux. Et ce sera la première fois, en fait, qu'on proposera de cheminer dans le cadre du PIS ou avec le PIS, dans des espaces qui sont vraiment à l'origine de la relation, puisque la première journée de la paix est dédiée à notre rapport à la relation. La relation dans le couple, la relation avec nos enfants, nos parents, etc. Dans le travail, etc. Donc on passera durant la journée dans ces différents espaces relationnels, on va dire. Mais pour la première fois depuis 6 ans, on abordera en fait l'espace de la relation, non pas dans son contenu, même si on va s'appuyer dessus quand même, mais on abordera l'espace de la relation à partir du vide. Alors après, vous allez dire, ah, le vide quantique, pas forcément. La sensation de vide, vide quantique ou pas. La sensation de vide. Alors, on a déjà eu affaire, si l'on peut dire comme ça, au vide il y a à peu près 4 ans maintenant, lorsqu'on a abordé les pistes quantiques, avec une conscience extracorporelle et extrasensorielle, extraneuronale. Mais cette fois-ci, en fait, la journée va être dédiée à l'investigation du vide, cette sensation de vide que l'on ressent derrière toutes nos blessures, toutes les émotions que l'on partage avec les autres, que l'on voit chez les autres, qui nous terrifient chez les autres, qui nous terrifient chez nous aussi peut-être, et de cheminer à partir de cette sensation de vide qui est vraiment derrière chacune des situations et que l'on fuit, que l'on essaye de combattre. Et c'est à partir de cette investigation du vide que l'on ressent dans la relation que l'on va cheminer pour la première fois en 6 ans. Donc on ne va pas passer du temps sur le contenu de la relation parce que ce contenu-là, en fait, il évolue chaque jour à sa guise. Finalement, il évolue très peu. Et puis en plus, il évolue très peu, il est toujours un peu répétitif. Mais il est sans cesse en train de vous proposer quelque chose qui souvent est à l'inverse de ce que vous attendez. Par moments c'est oui, par moments c'est non. Vous attendez, vous voulez quelque chose dans cette relation, et puis la réalité est taquine et elle vous propose autre chose. Donc c'est un mouvement permanent, vous voulez de l'écoute, un jour vous en avez, le lendemain vous n'en avez pas, etc., etc. Donc on voit bien que c'est pas au niveau du contenu de la relation qu'on peut trouver véritablement un espace paisible, mais à partir de ce qui crée en fait cette relation. Et si on regarde bien, la relation nous mène systématiquement à un espace de vide derrière. Alors pourquoi systématiquement, lorsqu'on vit des relations, on ressent derrière nos colères, tristesse, impuissance, frustration, blessure d'abandon, rejet, humiliation, manipulation, etc. On ressent cette sensation de vide que l'on fuit. Probablement parce que justement, c'est notre nature. Tout nous y ramène systématiquement. Toutes nos relations nous ramènent à cette sensation de vide. Et donc, il est probable que ce soit véritablement notre nature d'origine, ce vide. J'ai mon doigt et ma main qui commencent à bouger. Hop, voilà, je vais essayer de tenir mon bras.
Donc, si tout nous ramène à cette sensation de vide, eh bien, cheminons à travers cette sensation de vide qui nous terrifie. Et on cheminera à partir de cette exploration du vide derrière chacune de nos relations et de nos situations relationnelles pour nous pacifier face à ce vide parce que c'est notre nature. Et on cheminera petit à petit pour percevoir que la terreur qui est associée au vide, je dirais, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie tout le temps? Est-ce qu'elle est absolument vraie? Est-ce que le vide égale terreur? Est-ce que c'est vrai tout le temps? Et comment je sais que ça n'est pas aimable? On va cheminer à partir de ces espaces samedi, donc dès 8h45. Alors pour la première fois. l'organisation, on vous donne rendez-vous à 8h45 pour que tout le monde puisse se connecter. Vérifiez bien dans vos mails, vous allez recevoir, donc pas dans les mails, mais quand vous vous inscrivez, vous avez le lien de connexion. Sur ce lien de connexion, vous avez un code d'accès à la salle Zoom. Donc c'est ce code d'accès vous permet d'entrer et de sortir de la salle sans qu'on ait besoin de vous faire rentrer ou de sortir, parce que nous on sera dans la pratique, donc vous êtes en autonomie là-dessus. Mais n'oubliez pas ce code là, c'est un code particulier qui vous permettra de rentrer dans la salle. Donc on se donne rendez-vous à 8h45 et ce que l'on peut dire, c'est qu'après les séances s'alternent entre une pratique PIS et une pratique YOPIS en alternance. Toutes les heures à peu près. À peu près, voilà, 45 minutes, toutes les heures, enfin c'est variable. Grossièrement, oui. Ça s'ajuste en fonction de l'un ou l'autre, si ça déborde, c'est souvent comme ça. Donc on aura 4 heures de pratique à peu près le matin, un petit peu moins, 3h45 sans doute, et 3h30, enfin un peu plus de 3h, 3h30 probablement l'après-midi, 3h30, 3h45 également. Et si vous vous interrogez sur les sujets, en fait, on va fonctionner par catégorie de vie. Je pense que c'est sans doute, on verra au dernier moment, mais de toute façon, on investiguera, je dirais, notre relationnel. Vous aurez des sujets, voilà, vous interrogez pas là-dessus, voilà. Ça va venir tout seul. Et puis, un point très important de cette journée, tout a lieu dans le silence. Donc on coupe le micro. On ne vous verra pas forcément parce que nous on va se mettre en plein écran pour que vous puissiez avoir un enregistrement par la suite de qualité sans voir la tête de tout le monde. Donc ça veut dire que lorsque vous allez arriver à 8h45, il n'y a pas de test de micro à faire. Il y a juste un test à faire de réception du son de Stéphanie et de l'image. J'espère que c'est clair comme ça. Donc en fait, on n'aura pas de connexion bruyante à 8h45. Pas de bonjour, pas de bon matin. On peut se le dire dans le chat, mais il n'y aura pas de verbe. Il n'y aura pas de verbage. C'est une journée de silence. Voilà. Par contre, on aura un partage en fin de journée, pour ceux qui veulent. Bon, en général, vous n'êtes pas très loquace, hein, parce qu'on a envie de rester dans le silence vers... sans doute 5h30, 6h moins le quart, probablement. Hein. Si certains veulent partager quelque chose, bah forcément, ils seront les bienvenus. Hein. Donc, c'est une journée de silence. Donc, à 8h45, on partagera à partir du chat, mais vous nous direz si vous nous entendez bien, c'est ça, et si vous nous voyez bien, c'est ça le plus important. Voilà. Ouais, les amis, c'est l'essentiel, je crois. Et on abordera aussi un thème qui, aujourd'hui, nous paraît crucial, qui est celui de la honte. Pourquoi ? Parce qu'en cheminant, on s'est rendu compte que ce qu'il y a de le plus près, le plus proche, au niveau de toutes nos émotions relationnelles, ce qu'il y a de plus proche de notre nature qui est le vide, c'est la honte. La honte qui définit ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Dans la sensation de vide, on est dans un monde qui est inconnu et en général interdit de la société. Donc, on cheminera aussi à partir de cet espace de la honte pour la première fois dans les journées de pratique complète. Donc là, maintenant qu'on lance ce qui s'appelle les journées de la paix. Voilà, on avait pas mal de choses à vous dire. Vous allez recevoir un mail que Stéphanie va vous envoyer. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà, on vous embrasse très fort. À samedi. Et puis à samedi. À très vite. On est très heureux de vous retrouver samedi. Vraiment. Pour cette première journée inaugurale. Voilà. Ce sont des grands moments, les journées de pratique. À très vite.